Biko TV. J'ai dit que Biko TV. Les amis, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de savoir que vous avez été nombreux à regarder l'histoire précédente et que vous êtes encore là une fois de plus. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes et je vous présente officiellement la personne qui est entrée en possession de son cadeau la fois dernière. Hey! Donc voilà, prenez la peine en fait de bien jouer au jeu concours parce que je vous rassure, vous ne perdez pas votre temps à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Bien évidemment, dans chaque vidéo, comme j'ai dit, il y aura toujours un lot à gagner. Et quel lot gagner? Il faut rester jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir de quel lot est-ce qu'il s'agit. Donc voilà, on se retrouve tout simplement après ce mini générique. Welcome back to my YouTube channel, la seule chaîne qui m'appartient. Plusieurs personnes sont en possession des chaînes et qui disent en fait que ce sont mes chaînes. C'est pas français. Actuellement, je suis en possession d'une seule chaîne YouTube qui est Vidal Gurkeuf. Toutes les autres chaînes ne sont pas à mon nom. Je parle de Majaki Chuma, Majaki 237, Majaki Comédie, les aventures de Majaki. Ce ne sont pas mes chaînes, ce sont des gens en fait qui se font de l'argent avec mon nom et avec mes vidéos. Les vidéos que je tourne à la sueur de mon front. Donc voilà, bienvenue et comme j'ai dit, je suis très content de vous avoir parce qu'en fait, là j'ai au moins 10 histoires déjà et franchement je suis trop content. Je suis hyper content. Oh my god! Wow! Là j'ai une histoire que j'ai pris le temps de sélectionner parce qu'en fait c'est des histoires tragiques, c'est des histoires de sorcellerie des fois, c'est des histoires, des fois j'ai même peur d'en parler. Mais les histoires que je prends la peine de choisir, c'est des histoires en fait qui nous aident et qui font en sorte que nous puissions sortir de là avec des messages. Pas juste des messages venant de moi, mais des messages de vous aussi parce que derrière cet écran, il y a une personne qui est mon aîné, il y a ma maman, il y a mon petit frère, il y a mon petit bébé, il y a ma... Donc en fait, il y a tout ça. Prenez la peine de faire des commentaires afin de conseiller ces personnes, afin de donner vos avis également et aussi jouer au jeu concours. Et là, je vise les jeunes. Alors, on va attaquer cette histoire et on va en parler. Pour rester en Europe, il devait effacer son héritage. Pour rester en Europe, ça lui dit quoi? Il a mangé tout l'argent qu'on lui a donné pour aller en Europe. Je comprends pas. Et pour comprendre, lisons. Je m'appelle Marc. Lui, il a préféré donner son nom. Je m'appelle Marc. Je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants. Un père fatigué par l'échec. Son père a tellement échoué. Wombo. Mon père a tout fait. Il a échoué. Il est fatigué par l'échec. Avec 6 enfants. 6 enfants, il est fatigué par l'échec. Incroyable. Une mère qui priait plus qu'elle ne dormait. 4 petits frères et sœurs qui comptaient sur moi sans le dire. Vous connaissez l'épaule, vous connaissez comment c'est lourd sur les épaules. Ça dit des frères et sœurs qui comptent sur toi sans que on te dit même pas. Ils comptent sur toi. Chez nous, on survivait, on ne vivait pas. Je connais cette phrase. Et moi, je répétais toujours, je ne finirai pas ici. Un jour, on m'a parlé d'un autre chemin. Pas un visa. La sorcellerie. Pas une chance, mais un prix. Ils m'ont dit, tout voyage laisse une trace. En plus, le rêve est grand, plus la trace est profonde. Je voulais l'Europe. Toujours l'Europe. Ouais. Qui a fait comprendre aux gens que l'Europe, c'est la réussite automatiquement, non? C'est pour ça que certains étudiants partent en Europe. Il faut voir comment on les met la pression là-bas qu'ils envoient l'argent. Vous envoyez l'argent que, comme Bazan a dit, je prends l'argent où? Je prends où? Je suis étudiant, je prends l'argent où? Tu vois, certaines personnes partent en Europe comme ça. À peine ils ont fait 6 mois en Europe, on dit là que pape, il faut que tu envoies l'argent. Oui! Qui vous a dit que l'Europe est automatiquement égale à la réussite? Moi, quand je suis venu, j'ai I don't suffer. Je ne dis pas que là, je suis bien. Mais par rapport au début, ça n'allait pas, frère. Ça n'allait pas. On continue. Je voulais l'Europe, la réussite. Donc pour lui, l'Europe, c'est la réussite. Sortir ma famille de la poussière. Ils m'ont demandé un sacrifice. Il est bien dit que c'est la secte, non? Je n'ai pas donné mon essence. Je n'ai pas donné mon existence. J'ai donné mon dernier petit frère de 3 ans. Aïe. Oui. La partie qui fait mal. J'ai donné mon petit frère de 3 ans. L'enfant, il avait encore la vie devant lui. La nuit du rituel, il est tombé gravement souffrant. Maman, à l'aube, il n'était plus là. Donc le matin, il est mort. 2 heures plus tard, ma mère n'a pas survécu non plus. De colère, de douleur, de trahison.
Quand je suis allé voir la secte, j'ai hurlé. Je vous ai donné mon frère. Pourquoi ma mère n'est plus là? Donc, ils ont pris le petit frère de 3 ans et la maman. Parce que la mère n'a même pas survécu. De par la colère, la douleur de l'enfant. Oui. Ils ont répondu calmement. Parce que ce que tu demandais valait plus qu'un enfant. Dans le voyage de l'Europe, là, comme ça vaut la mort de 2 personnes de sa famille. Yeah. Puis ils ont ajouté, c'était le dernier sacrifice. Après ça, tu ne donneras plus jamais ton essence. C'est ça les sectes. Hein. Je ne dis pas comme si moi j'ai fait la secte, mais c'est ça. Comme tu as commencé là, non, tu vas seulement finir. Une semaine après les cérémonies, j'ai voyagé. Personne n'a trouvé ça étrange car j'ai annoncé mon départ une semaine avant les drames. Donc avant de perdre son petit frère, avant de donner, pas perdre, avant de donner son petit frère en sacrifice et sa maman, il avait déjà annoncé son voyage. Tu le voyage de quoi même? Jusqu'à tu tues ton petit frère. Tu le voyage de quoi? Quand vous partez en Bengla, c'est pour avoir l'argent et manger avec qui? Dans le village, on disait, il part chercher de l'avenir. Personne ne savait avec quoi je l'avais payé, c'est-à-dire le voyage. En Europe, la vie m'a souri. Ça, c'est sa chance. En 2 ans, j'ai fait ce que d'autres font en 10. J'ai tenu, j'ai travaillé, j'ai gagné. J'ai rencontré une femme blanche. Elle m'a aimé sans poser de questions. Nous avons eu une fille. Quand je l'ai tenue dans mes bras, je me suis dit j'ai gagné. Le pire est derrière moi. J'étais en pleine procédure de nationalité. Papier presque prêt. Vie stable. Comme il a épousé la blanche là, il devait changer de nationalité. Ce que la plupart des gens font en Europe. J'étais en pleine procédure de nationalité. Papier presque prêt. Vie stable. Libre. Libre, je le croyais. Un jour, un homme est entré dans mon bureau. Costume impeccable. Une assistante derrière lui. Il a souri et il a dit. On écoute ce qu'il a dit après la pub ici là. On se retrouve après la pub. J'avais là le goût, non? Bienvenue chez Nadjal, l'écran de beauté où l'élégance rencontre le bien-être. Ici, chaque détail est bien pensé pour vous offrir une expérience inoubliable. Commencez votre voyage avec notre luxueux service de pédicure. Un moment de détente soyeux qui chouchoute vos pieds et révèle toute leur douceur. Permettez à Nadjal de révéler votre beauté intérieure tout en abordant une élégance sans pareille. Offrez-vous des soins qui enchantent vos sens et revitalisent votre corps. Chez Nadjal, chaque service est une promesse de bien-être. Welcome back. On est avec Marc. Je ne connais pas encore sa nationalité. Peut-être il est de la Côte d'Ivoire encore. Ou peut-être il est du Cameroun. Cagé, je ne sais pas. Comme il disait, un jour, un homme est entré dans mon bureau. Il est même dans le bureau. Costume impeccable. Une assistante derrière lui. Il a souri et dit, ici, on protège ceux qui ont réussi. Tout ce que tu as peut être retiré. Tandan. Side eye. Ici, on protège ceux qui ont réussi. Puis il a encore ajouté à sa phrase, tout ce que tu as peut être retiré. Parce qu'il pensait que c'était la vie éternelle, il avait là tout. Il m'a dit que ma mère et mon petit frère ne s'étaient pas apaisés et qu'ils étaient entraînés à revenir. Ouais, quand les gens meurent, on dit que ton âme repose en paix là, non. Les gens disent souvent rip comme ça, là, ils ne savent même pas vraiment de quoi il s'agit. Donc l'âme du petit frère ici, de son petit frère de 3 ans, comme aujourd'hui là, l'enfant avec la blanche là, il est content. L'âme du petit frère et de sa maman ne sont pas apaisées. Leurs âmes ne sont pas apaisées, à ce qui paraît. Ils m'ont fait signer un nouvel acte en disant « Oh, les gens qui sont entrés là, c'était les gens de sa secte. » Pour que ta mère et ton frère ne refassent jamais surface. Donc en fait, il a signé l'acte pour que sa mère et son frère ne refassent jamais surface, puisque sa mère et son frère ne sont pas tranquilles. Puis ils ont parlé de ma fille. Ils ont dit que pour laisser tout ça derrière moi, je devais commettre un acte interdit et irréversible sur ma fille avant ses 4 mois. J'espère que c'est pas ça à quoi je pense. J'espère que c'est pas ce à quoi je pense. C'est incroyable. Donc en gros, ils lui ont dit un rituel de rupture de lien. Ils voulaient que je prélève mon essence et signe un acte définitif. Je marque ma fille d'un symbole occulte, invisible. J'abandonne mon passé pour vivre en paix dans l'avenir. Brûle une photo de ma famille pendant le rituel. Et qui donne l'inspiration aux gens pour faire le truc, non? Ils ont dit, si tu refuses, ta fille tombera gravement souffrante, pas par magie, par nous, et tu perdras tout. J'ai refusé. 3 semaines, rien. Ma fille riait. Il était encore... Elle vivait. Je me suis dit, ils mentent. Une semaine avant ces 4 mois, j'ai reçu une vidéo depuis le numéro de ma mère. Elle était là, debout, avec mon petit frère. Il m'a regardé et a demandé « Pourquoi tu nous as échangés ?» Ils étaient chez mon père. La nuit des 4 mois de ma fille, j'ai été violemment agressé dans mon lit par des hommes, par des ombres, par ma mère, par mon frère. Ma femme n'a rien entendu, rien vu. Le lendemain brisé, j'ai cédé, j'ai fait le rituel.
La secte a souri, puis elle a dit, tu as obéi avec un jour de retard. Maintenant, tu devras recommencer. Pas une fois, tu devras le faire avec ta fille. Tous les jours jusqu'au premier anniversaire de ta fille. C'est le seul moyen de partir et de garder ce que tu as. Aujourd'hui, j'ai les papiers, le travail, la maison, mais chaque nuit, je rêve de ma mère, de mon frère, de ma fille et de sa souffrance silencieuse. L'Europe m'a tout donné, sauf une chose, la paix. La secte te donne tout, mais pas la paix. Et la paix, c'est Dieu seul qui te donne. Et du côté des musulmans, c'est Allah qui te donne la paix. C'est incroyable, hein? Il a sacrifié sa maman, son petit frère de 3 ans. Et je pense que là, maintenant, il va bientôt sacrifier aussi sa fille. C'est incroyable. Jusqu'où peut-on aller pour réussir? Les amis, aujourd'hui, là, hein, on voit tout le monde. Tu vois chacun, tu vois telle personne avec la Range Rover, tu vois avec telle chose, tu vois avec telle chose, tu as envie. Tu ne sais pas ce qui se passe. Vous ne savez pas si la personne là est en paix. Regardez quelqu'un qui est en train de dire qu'il a eu ses papiers. Vous savez c'est quoi avoir un passeport français? Il a un enfant, aujourd'hui il a un travail, il est bien, mais il n'a pas la paix. La paix intérieure est très importante, c'est un peu comme la santé. Tu peux avoir tout ce que tu veux, si tu n'as pas la santé, tu n'as rien. Donc vous qui voyez tous les gens, vous qui enviez toujours ce que les gens ils ont, faites très attention parce que vous ne savez pas si ces gens dorment la nuit. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie de ces gens. Souvent, ils te regardent comme ça. Là. Ils t'envient même toi qui n'as rien. Parce que tu vis en paix. Mais lui n'a pas la paix. Il peut avoir tout ce qu'il veut. C'est-à-dire, demain, s'il va acheter une Lamborghini, il achète. Demain, s'il va acheter quoi, il achète. L'iPhone 19 Pro Max sort. Il t'achète ça même avant même. Il achète. Ouais. Mais il n'a pas la paix que tu as. Et il t'envie pour ça. Faites très attention. Évitez d'envier les gens. Et sachez que à chaque réussite, il y a toujours du travail. Il y a toujours du travail. Des fois, on va t'humilier, on va se moquer de toi, on va te huer dessus. On va te dire que ouais, tu es vendeuse de piment, ouais, tu es nanani nanana, ouais, tu es tout. Mais ne baisse pas les bras. C'est mieux que tu passes par là pour atteindre ton objectif. C'est mieux que de prendre le raccourci. Comme mon ami Marc, sacrifier ton petit frère. Ton petit frère a 3 ans, tu vois pas qu'il a la vie devant lui? Vous avez même Dieu pour savoir quand donner la vie et quand retirer la vie aux gens. C'est incroyable. Il dit, est-ce que j'ai choisi ou j'ai été piégé dès le début? Tu étais piégé comment? Tu étais piégé comment? Quand je vois les caramels-ci, c'est parce que je veux manger que je mange. C'est parce que je veux manger que je mange. Je peux voir et dire que, mieux je mange pas. Mieux je m'en vais cuisiner, mais pas le caramel à côté. C'est parce que tu as vu. Tu as dit que tu veux y avec la volonté. Donc ne dis pas qu'on t'a piégé, papa. Tu es entré dedans toi seul. Et on t'a posé une option. Tue ton petit frère. Tu pouvais laisser. Tu as préféré tuer ton petit frère. Encore dessus, tu as encore tué ta mère. Et bientôt, tu vas tuer ta fille. Et tu vas tuer ta femme. Ta blanche là. Elle ne connaît même pas. Tu vas bientôt la tuer. Tu vas encore tuer tes frères qui restent. Faites attention. Et moi, je sais. Je ne suis pas entré dans le truc là. Je ne suis jamais entré dans le truc là. Mais moi, je sais que une fois que tu mets le pied dedans, tu vas mettre tes 2 pieds dedans. On ne sort pas de là facilement. Donc, rentre, Marc. Tu pries. Rentre, tu pries. Je vois l'autre question. L'Europe valait-elle la peine? Les gens qui comprennent que quand tu es en Europe, pour eux, c'est que tu as l'argent, tu es riche. Que tu as l'argent, tu es riche. Pourtant, c'est pas ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Les gens viennent en Europe aussi, ils ne vous disent pas la vérité. Hein. Ils ne vous disent pas la vérité. Si on vous dit comment ils vivent ici, vous n'allez jamais accepter. Si on vous montre leur vie ici, vous n'allez jamais accepter. D'autres qui demandent l'argent en route. Mais la façon dont ils vous traitent là-bas, vous pensez qu'on vient vous vendre le rêve. C'est comme ça que nos grands frères nous ont vendu le rêve. Que quand tu viens en Europe, tu réussis une fois. Parce que c'est l'image qu'ils donnaient quand ils venaient au pays. Ils viennent au pays comme ça, là, on te montre seulement que la vie est facile en Europe. Tu vois, les gens sont en train de mourir pour aller en Europe. Les gens sont en train de voler l'argent du pays qu'il a cotisé pendant des mois, des années pour aller payer toute la procédure pour aller en Europe. Aller en Europe et décevoir encore la même famille. Parce que c'est pas du tout facile. Ici, ils vivent même en colocation. Quand on dit colocation comme ça, c'est comme ça un appartement ou une maison où vous êtes même 7 dedans. Il ne peut pas s'en dire comme ça, il part pour acheter même le sel qu'il n'a pas mis dedans. Il revient que 4 colocs on a à manger. Ou bien ça a diminué. Il risque même la mort parce que de 2 jours, même la colocation, c'est dangereux. Vous avez compris l'histoire de la jeune demoiselle qui est morte au Canada. Ne convoitez plus. Cessez ça. Travaillez pour ce que vous voulez. Lui, au moins, il a même arrivé, il a même trouvé sa blanche et il a eu les papiers. C'était facile. Avant on lui a encore proposé ce qu'il a proposé là. Mais si tu sais par quoi certaines personnes passent, ils arrivent comme ça là. Ils veulent seulement rentrer. Même rentrer là, il y a un peu moyen. Parce que pour rentrer, il faut un billet d'avion. Un billet d'avion, c'est au moins 1500 € pour aller au Cameroun. Donc ça, c'est aller-retour. Même si c'est même 700 €, tu vas prendre ça où? C'est facile. C'est facile. Tu vois, l'autre vit ici avec une femme. La femme là le commande jusqu'à. On le tape, on fait comme ça. Après, il arrive au pays, il marche comme ça. Ah ouais, bonjour. Bref, cessez d'envier, travaillez pour ce que vous voulez. Si tu as un objectif à atteindre, comme moi j'ai un objectif à atteindre, il faut que j'atteigne même 500 000 abonnés là. 100
000 abonnés. Et pour ça, il va taffer. Et vous raconter les histoires. N'hésitez pas à venir me donner vos histoires pour sensibiliser certaines personnes. Si tu sais que tu es passé par une période difficile, si tu sais que tu as été abusé et tu sais qu'à travers ton histoire, tu vas sauver plusieurs vies, viens écrire. Voilà l'adresse mail. Il y a l'adresse mail, il y a le numéro de téléphone. Tu écris ton histoire et tu me donnes la permission de venir raconter ça ici. Parce que tu ne sais pas, je parle de ton histoire comme ça, mais ça sensibilise énormément de personnes. Tu sauves beaucoup de personnes. Bon, sachez que vous êtes les bienvenus et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et comme j'ai dit, on ne quitte pas de ma vidéo sans rien. Pas du tout. Voici encore aujourd'hui le lot à gagner. Un autre PC et pas n'importe quel PC. Là, j'avoue, c'est pas moi qui ai acheté. Donc, je remercie ce monsieur qui a préféré être caché. Il a que je ne donne pas son prénom, ni ce qu'il fait. Il veut sauver des personnes, il veut aider des personnes. Donc, comme j'ai dit, à travers vos histoires, vous aidez certaines personnes. D'autres personnes aussi prennent la peine de vous offrir des cadeaux. Voici un MacBook Air de couleur rose. Un MacBook Air de couleur rose. C'est incroyable. Il est là. Il est encore scellé, ouais. Moi-même en donnant, je peux donner à mon petit frère. Donc, voici un MacBook Air. Et pour gagner ce MacBook, réponds à cette question. C'est quoi le prénom de ce monsieur qui est venu me raconter son histoire? Pour pouvoir gagner ce MacBook, réponds à cette question. C'est quoi le prénom de ce monsieur qui est venu nous raconter son histoire? À toi de répondre et à toi de voir si tu vas gagner le MacBook. Et je précise encore, à chaque fin de vidéo, je montre la photo de la personne qui est entrée en possession de son cadeau. Donc là maintenant, je ne sais pas si la personne sera en Afrique ou si la personne sera en Europe ou, mais ne vous inquiétez pas, j'ai toujours des gens chez qui envoyer des cadeaux si tu tombes en Afrique, si tu es le gagnant, tu es en Afrique ou bien si tu es en Europe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à venir me raconter vos histoires pour qu'on puisse sauver des vies, sensibiliser et aider certaines personnes. Portez-vous bien et j'espère qu'on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous aime énormément mes chouchous. C'était Vidal Choupo, Vidal Girlcup, Vidal votre star, Maman Jackie, la maman internationale. Portez-vous bien mes enfants. Tu pensais qu'on allait à couper la vidéo, ouais. Tu t'es abonné. Abonne-toi, tu actives. Il y a une cloche de notification normalement. Tu as activé là-bas. Active la cloche de notification. Like la vidéo pour pousser la vidéo. Ça va m'aider. Tout le monde va voir la vidéo. Like la vidéo et n'oublie surtout pas de commenter. Tu connais qu'il y a des gens en fait qui passent pas des moments difficiles comme ça. Partage la vidéo. Mets sur ta story, mets en statut, mets en statut WhatsApp. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et j'espère qu'on va se retrouver à la prochaine vidéo. Au revoir. Abonne-toi!